Alors la Fédération sportive et culturelle de France, donc c'est une fédération multi-activités, donc qui regroupe toutes les activités qui peuvent exister. On a différentes activités telles que la gym, le basket, le tennis de table. Et on a aussi des activités de sport de combat qu'on appelle nous à la fédération donc, les activités JAMDA, donc c'est judo, arts martiaux et disciplines associées. Et au sein de notre fédération, donc le comité régional Hauts-de-France, nous avons deux associations qui sont affiliées. Donc on a l'association du système de défense à Anzin, ici même, et l'association de SILAT qui se trouve à Audrecel dans le Pas-de-Calais. Voilà, donc aujourd'hui se déroule la rencontre régionale de JAMDA, organisée par le club d'Anzin, donc système de défense. L'idée, c'est de partager sur les pratiques de chacun, qui ne sont pas forcément les mêmes, d'échanger aussi sur la thématique des sports de combat. Et aujourd'hui, le club d'Anzin propose une instruction au close combat. Voilà, et a invité d'autres associations telles que le judo club d'Anzin, le Muay Thai de Marly, le Tai Chi de Lille. Voilà, et du coup, toute la journée, il y a des échanges autour des pratiques d'arts martiaux. Pour la journée de stage découverte nature, nous avons invité le club de close combat. Il y a différents clubs qui sont présents et notre club affilié, le SILA National Indonésia, dont le président du club c'est Fabien. C'est une grande rencontre pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Il y a d'autres disciplines qui sont là, c'est que nous pratiquons pas forcément la même discipline ou le même art martial ou tout confondu, sachant que nous avons exactement les mêmes valeurs et que nous avons plus objectif d'avoir des échanges culturels pour améliorer et peaufiner. Et la rencontre interclub, c'est ça, cette journée d'aujourd'hui est en partie représentée par Nicolas au niveau de la fédération. Et je remercie à tout le monde d'être présent. Le but de l'association Système de Défense est de proposer des activités sportives et notamment des activités de self-défense adaptées à toutes sortes de publics. L'association a été créée en 2014 sur l'initiative de Christophe, notre président, qui était instructeur de self-défense et qui a voulu formaliser ses enseignements dans une association. Notre club de self-défense a été créé en 2014 avec toujours la volonté d'avoir un engagement sociétal fort. Dès 2016, nous avons obtenu le label Sport Responsable, que nous avons confirmé donc avec une nouvelle labellisation en 2017, le label Sport et Femmes, remis par le Comité national olympique et sportif français. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'organiser les premières rencontres régionales Hauts-de-France de JAMDA, c'est-à-dire judo et arts martiaux, disciplines associées de la Fédération sportive et culturelle de France, ce qui nous permet d'avoir des échanges outre avec les autres clubs d'arts martiaux affiliés à notre fédération, mais également des pratiquants venant d'autres clubs. On passe une très bonne journée, il y a plusieurs dizaines de participants et je crois que tout le monde se fait un grand plaisir. Bonjour, je m'appelle Fabien Markiewicz, je suis président de l'association française de Silat Périsaïdiri. Nous sommes un club, le seul en France de ce style d'art de silat indonésien, constitué en 2009. Le silat ou le pencak silat est le nom générique des arts martiaux des pays malais. Il y a en bref 400-500 styles existants, dont une centaine officiellement constitués. Nous sommes l'un d'eux, avec des représentations dans une quinzaine de pays dans le monde. Depuis sa création, nous avons été affiliés à la Fédération sportive et culturelle de France, qui nous couvre pour toutes nos activités en termes d'assurance, de licence et d'organisation. Alors en effet, c'est un art martial, donc il y a bien entendu une partie combat, mais il y a aussi une partie, on va dire, cachée, même si elle est enseignée à tout le monde, basée sur des techniques de respiration, de relaxation, de méditation. Et donc le but, c'est de vivre bien, heureux. Donc on vise le bien-être de l'individu
en premier lieu, et chacun peut pratiquer, quel que soit son âge et son rythme. Donc, mon nom c'est Danny Streuven, je suis instructeur de close combat depuis maintenant 14 ans. Je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 6 ans. Le close combat, c'est un système de combat qui est enseigné principalement à l'armée mais qui a été adapté aux civils depuis quelques années. Donc moi, au niveau du close combat, j'ai un niveau international parce que j'ai été gagnant cette année du Bushido Gold Open de Paris-Bercy et j'ai participé 2 fois au Festival des arts martiaux de Paris-Bercy, le plus gros festival du monde. Alors la grosse différence entre le close combat et les arts martiaux traditionnels, c'est que le close combat est un système de combat qui est en perpétuelle évolution. C'est-à-dire qu'on adapte le close combat à la rue, aux besoins que l'on a suivant le type d'agression. Tandis qu'un art martial, un art martial est codifié. Donc il faut respecter certaines règles. En close combat, il n'y a pas de règles. Le close combat, c'est un mélange de tous les arts martiaux qui a été élaboré par des scientifiques à l'armée dans les années 40, par William Fairburn, qui était donc un anglo-saxon d'origine asiatique qui a créé le close combat pour l'armée. Et le close combat, oui, c'est adapté pour tout le monde à l'heure actuelle.